Donc bonjour, nous sommes le vendredi 6 février 2015 et je vais répondre le plus rapidement possible, bien sûr, à la question de Corentin Bonheur qui me demande, puisque je dis que les ninjas n'avaient pas d'armes, enfin ce n'est pas des guerriers, mais des espions, quels étaient leur équipement véritable. Alors, c'est un petit peu dans beaucoup de bouquins, particulièrement dans le livre de Guillaume Le Magnin, a très bien expliqué. Alors, je vais récapituler un petit peu. Les ninjas, donc espions, qui voyagent à travers les pays, les différentes régions du Japon, dans ce qu'on appelle les nanahode. Vous savez, les équipements, les déguisements. Donc généralement, quand ils sont équipés comme ça, on ne peut pas vraiment dire qu'ils trimballent beaucoup qu'ils transportent beaucoup de matériel sur eux. On peut penser que, comme je l'ai expliqué dans une dernière vidéo, ils ont des parchemins, des documents qui sont cachés dans leur costume, leur bâton, etc. Mais on pense que les ninjas Rokudogu, c'est-à-dire les 6 principaux instruments utilisés par les ninjas étaient dissimulés dans des caches, dans des cachettes, dans différentes régions, ou bien ils en prenaient possession lorsqu'un ninja sur place, vous savez, les coussas, les herbes qui grandissent sur place, leur remettent lors de leur mission. Donc un ninja voyage déguisé en saltimbanque, en moine ou en samouraï, il traverse le pays, arrive dans le pays où il doit effectuer sa mission d'espionnage, et là, un coussa lui remet dans un sac, on va dire, tout l'équipement. Et cet équipement que je vais vous détailler, donc c'est à ce moment-là qu'on voit le ninja, on va dire, plus ou moins cagoulé, qui va faire sa mission de nuit, aller dérober des plans, aller espionner, etc. Donc il a ce Rokudogu de base. Alors, cet équipement de base, vous le connaissez très bien, hein, vous le voyez aussi dans le livre de Guillaume Le Magnin, de chez lulu.com, ce sont le sekitsu. Alors sekitsu, c'est simplement la craie pour marquer les emplacements pour quand il voyage de pièce en pièce dans une sorte de labyrinthe, dans un endroit qu'il ne connaît pas, il peut marquer des repères, hein, mettre des messages aussi. Le Sanshaku Tenugi, hein, tout le monde connaît ce Sanshaku Tenugi, hein, c'est un foulard qui fait 3 shaku, donc 3 x 33 cm, en gros, entre 90 cm et 1 mètre, qui peut servir de masque, qui peut servir de pansement, qui peut servir de cordage pour grimper, etc. Il avait Inro, donc Inro, ça j'aurais dû l'apprendre d'ailleurs. Inro, c'était de la petite boîte avec les contrepoisons, les drogues pour endormir, ou mettre des pilules contre la soif. On a trouvé ça dans les années 80, des petites mébousis séchés, des petits pilules de mébousis séchés, de chez Lima d'ailleurs. C'était très bon, magnifique, pour lutter contre la soif. Alors la soif, évidemment, c'est une déminéralisation. Donc si vous prenez des prunes de umeboshi concentrées, c'est un concentré de minéraux, donc voilà. Déshydratation égale déminéralisation, déminéralisation égale déshydratation, il faut bien le comprendre. Amikasa, c'est cette espèce de grand chapeau en paille, entre autres, hein, c'est un modèle samouraï errant qui se promenait pour se cacher de la pluie. C'est un des modèles, hein, pour surtout aussi protéger son visage. Uchidake, c'est l'ensemble de mise à feu portable, hein. L'Uchidake, c'est une sorte de briquet, hein. Et puis le Kagenawa. Alors le Kagenawa, vous connaissez, donc je vais présenter plutôt cela. Le Kagenawa, voilà par exemple un exemple de Kagenawa, hein, qui vient du Japon, qui a été forgé pour mettre une grosse corde. Voilà. Alors, ce que l'on sait de l'équipement des ninjas, vous voyez, par exemple, je vous donne un livre, un magazine qui date de janvier 70, qui s'appelle Budo, qui a été édité par Henri Play à l'époque. Donc déjà depuis 1970, on connaissait l'équipement des ninjas. Alors est-ce que vous voyez bien? Il y a un sabre au milieu, tout le reste ce sont des petits équipements que je vais vous décrire. Alors
24 pages sur les ninjas, hein, donc c'est assez complet. C'est ce qu'on trouvait du musée d'Iga à l'époque. Hein. Et franchement, je suis très ravi de voir ce magazine, parce que, bon, je vous en donne d'autres, hein, c'est le magazine Budo Magazine Europe, hein, c'est le même, hein, bien sûr. Ici, et déjà, comme je l'ai expliqué à maintes reprises, par exemple, à ces spéciales bouddhisme, philosophie de la vie, on savait, comme je l'ai déjà précisé, que les arts martiaux étaient liés au bouddhisme. Hein, donc, le dos de Budo, c'est la méditation, c'est le bouddhisme, c'est la pratique de recherche intérieure, c'est la perfection. Donc, dans ces multiples usages, de ces multiples instruments, hein, Ningu. Donc là, on est en dehors des Rokudogu. Hein. Donc, y a effectivement une arme. On trouve 2 shaken. Bon, oui, les shaken, surtout pour disperser, pour faire du bruit, pas seulement utilisé comme une arme. Vous avez les makibishi. Alors, le makibishi, évidemment, on les lance par terre lors d'une fuite. Hein, c'est surtout utilisé pour couvrir une fuite, hein, c'est pas une arme offensive, on va dire c'est une arme défensive. Vous avez les kunai, donc ça, voilà le kunai de base, hein, relativement dur, hein, vous connaissez, kunai ça veut dire en gros sans problème. Hein. Donc le multifonction, le très solide, hein, voilà c'est un shikoro kunai, donc c'est un kunai en forme de scie. Une scie en forme de kunai. Le but étant d'avoir à la fois un outil pour pour faire sauter les planches et pour scier les planches, pour pénétrer dans les maisons, scier des barreaux, voilà. Donc le kunai sert à tout. Hein. Le kunai sert à la fois, par exemple, pour creuser sous un plancher, pour faire sortir les planches. Ça sert de marchepied si c'est bien enfoncé dans un arbre, par exemple, avec bien sûr la ficelle pour le récupérer, hein, comme le marchepied que l'on fait avec les sabres. Vous avez les tsubokiri, alors tsubokiri, voilà, donc généralement le bois n'est pas forcément collé, hein, donc vous avez le bois d'un côté et le tsubokiri de l'autre, hein, c'est pour percer, pour faire des trous. Alors, généralement c'est pour placer un crochet qui va permettre d'ouvrir une serrure, ou bien un peu plus grand pour passer le bras pour ouvrir une porte. Donc ça c'est du classique, hein, que l'on trouve. Vous avez les kasugai, les kasugai c'est pour bloquer les portes. Hein. Donc ça peut servir aussi de marchepied si vous bloquez bien, mais généralement vous mettez ça entre 2 portes coulissantes, où la porte coulissante est contre le mur, vous frappez et ça bloque la porte. Encore, c'est surtout pour ça le kasugai, hein, qui sert de bloc-porte, hein, donc on a ça plus moderne, hein, ça pour ceux qui viennent en stage, je montre l'équipement moderne du ninja moderne, c'est-à-dire voilà, si on devait avoir des blocs-portes, si on devait avoir des choses comme ça, où est-ce qu'on les trouverait, comment on les fabriquerait et à quoi ça ressemblerait, c'est l'équipement moderne. Vous avez donc encore un kasugai, pour plus petit, donc c'est pareil, hein, vous connaissez, vous bloquez un petit coup, ou même avec le pied, clac, pour bloquer une porte. Ça ne marcherait pas chez nous, hein, puisque les portes ouvrent comme ça, donc il y a d'autres kasugai très très simples, hein. Peut-être je vous en montrerai un. Ensuite les kagenawa. Alors les kagenawa, vous avez voilà, des kagenawa comme j'ai montré tout à l'heure, c'est le kagenawa double. Voilà, hein. On passe la corde en bloc. Vous avez le kagenawa qu'on appelle kumade, griffe d'ours. Donc là vous l'avez en soudé, en une seule pièce, hein, que vous pouvez porter comme ça. Hein. Donc ça on le lance, hein, et on grimpe. Comme je dis, hein, pour grimper avec ça, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais à plus de 90 kg, on se cisaille les doigts. Hein. Même plus de 80 kg, on se cisaille les doigts. Il faut être gentil. Voilà. Et vous avez le kagenawa pliable, kumade pliable. Hein. Donc là il est sous forme pliée, ici. Voilà, et là, quand vous serrez la corde, ici, alors ça peut se mettre dans d'autres sens. Hein, voyez, alors ça c'est la façon de plier une corde, là vous avez à peu près 20 à 30 mètres de corde que vous pouvez plier une certaine tresse, donc je vous montre le kumade.
Ici, vous prenez celui du milieu, vous le mettez ainsi, vous resserrez la corde, et vous bloquez, vous avez un grappin à 3 branches. Ça se fait en 4 branches aussi. Moi, j'ai préféré avoir un 3 branches, c'est plus emblématique, on va dire, pour le musée. À savoir qu'à 4 branches, vaut mieux être bloqué sur 2 branches que sur une branche. Voilà. Voilà donc pour répondre à notre ami Bonheur, hein, Corentin Bonheur, l'équipement Ninja permettait effectivement de pouvoir s'introduire dans les maisons, donc bloquer les portes, faire remplir tranquillement sa mission, et puis repartir sans laisser de traces, sans être pris. Si on est poursuivi éventuellement pour sécuriser, on va jeter les Tsubishi, Makibishi, voilà. Mais comme je dis, un ninja qui est découvert, c'est une mission qui ne vaut plus rien, puisque une fois que la personne sait qu'un ninja était dans la maison, il va changer les plans. Hein, c'est comme si quelqu'un ouvre votre coffre, et ben vous allez changer la combinaison du coffre. Et ben là c'est pareil, hein, si vous avez élaboré des plans pour une attaque, eh bien si vous savez qu'un ninja est venu parce qu'il a laissé une trace, il a oublié quelque chose, pas sa carte d'identité hein, bien sûr, hein, il a oublié un objet, à partir de là, bon, vous changez entièrement vos plans, hein, parce que vous savez que vous avez été découvert, voilà, ça s'appelle éventer, hein, vos plans secrets sont éventés. Voilà, donc je vous rappelle, hein, c'est la première fois qu'on a entendu parler en France, on va dire, de ninjutsu, en 1970, janvier 70, avec les documents de Iga, hein, que donnait Iga à l'époque, hein, donc sauter de toit en toit, quelques shaken et shuriken. Et donc c'était le magazine de Henry Play. Et donc vous voyez, c'est pas nouveau, les gens connaissent le ninjutsu depuis assez longtemps en France en tant que pratique d'espionnage. Maintenant, arriver à l'enseigner comme technique de combat, c'est tout nouveau. Hein, on sait qu'il y a eu des écrits secrets qui expliquaient un petit peu les façons de se déplacer, les fabrications de fumigènes. Donc en fin de compte, on connaissait ça depuis relativement longtemps, mais voilà, à partir des années 80, pardon, quelqu'un a décidé de dire que c'était une technique d'arme. Hein. Alors vous voyez, reproduction d'écrits du célèbre ninja Ika, l'un des plus réputés du passé. On y lit quelques recettes de tours à effectuer pour frapper l'imagination et la recette d'une composition fumigène provoquant une épaisse fumée blanche explosive, dans laquelle le ninja disparaissait. Hop, c'est ici. Donc vous voyez, on savait que les ninjas étaient des espions et qu'ils devaient apparaître et disparaître. Voilà. Donc, il n'est pas question de technique de combat, il n'est pas question de bâton, de naginata, de chaîne, voilà, tout ce que vous voulez. Ça, ce sont des techniques d'arts martiaux, donc comprenez bien, les arts martiaux d'un côté, les techniques d'espionnage de l'autre. Évidemment, les ninjas étaient japonais, donc ils étaient dans des clans, et les clans avaient telle ou telle famille de techniques, hein, Kuki-Shinryu, Takagi-Shinryu, si vous voulez, mais ils pouvaient faire du Kitoryu, ils pouvaient faire des techniques Yagyu, ils pouvaient faire du Nintenryu, du Musashi-Ryu. Donc en fin de compte, vous voyez, c'était vraiment, ils faisaient l'école, ils apprenaient les techniques combat de leur école, mais est-ce qu'il y a une technique de combat qui est spécifique à une école ninja, ou à toutes les écoles ninja? Non, je pense que chaque ninja, hein, c'est comme si on dit un ninja breton, il fera un espion breton fera de la lutte bretonne, un espion marseillais fera du chausson marseillais, vous voyez, donc c'est vraiment spécifique à son clan, à sa famille,
Voilà. Mais le ninjutsu, c'est de l'espionnage. Voilà. Donc, Corentin, tu as eu ta réponse. Tu aurais pu très bien retrouver ces renseignements sur le livre de Guillaume Lemagnan aussi. Voilà, c'est vraiment... Procurez-vous ce livre pour plus avoir de doutes sur le ninjutsu. Après, pour tout ce qui est petits détails que vous voulez développer, n'hésitez pas ou à le contacter sur son Facebook ou à me contacter. Voilà. Alors j'espère que j'ai répondu correctement à ta question. Voilà, donc je voulais faire d'autres vidéos sur les lectures qui sont conseillées par Hatsumi Sensei pour comprendre le Japon. Ah, donc, il y avait l'Anya Shingyo, il y avait le Konjaku Monogatari, et puis les classiques japonais qu'on connaît tous, le Kojiki. Voilà, donc je voulais vous présenter ces 3 ouvrages, ce sera un autre projet. Là, j'avais tout l'équipement sur place, et j'ai eu la réponse hier, donc ouais, c'est du rapide, hein. Il y en a d'autres qui m'ont donné, d'autres personnes qui m'ont donné d'autres questions. Je mettrai plus de temps parce que je vais faire plus de recherches pour pouvoir leur répondre le plus complètement possible. Voilà, donc bonne journée à tous, j'espère vous avoir démontré un petit peu les outils du ninja. Donc outils Ningu, et non pas armes ninja comme l'on voit dans certains mangas. Bonne journée.